Aujourd'hui, Denis Ambroisi va préparer un risotto. Le chef va marier ce grand classique de la cuisine italienne avec des saveurs exotiques. Cuit dans un jus vert de basilic thaï, le riz sera accompagné d'une pâte de citron au goût intense et d'un œuf de caille recouvert d'une fine tranche de main de Bouddha. Une recette pleine de découvertes et de surprises donc. Attention, nos candidats devront être très attentifs pendant la démonstration du chef. Ils ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve, car ils ne possèdent pas la recette. Bon, le roi des Italiens, cher Denis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un petit risotto. Ouais, ça, on le sait déjà. Je t'avais déjà parlé un petit peu, tu mais... peux nous détailler la recette? Parce que là, sûr. il n'y a rien du tout sur la table. Exactement. Donc, la recette, c'est déjà un riz carnaroli. En Italie, on a plusieurs variétés de riz. C'est celui-là que j'affectionne le plus. Un riz super fin. Donc, ça permet d'avoir un risotto qui en bouche est plus agréable. Donc, on va commencer. Donc, je vais lancer un timer. Ça, c'est pour vous aussi, pour organiser. Dans 8 minutes, on doit commencer à cuire les riz, d'accord? Donc, on doit commencer à le cuire dans 8 minutes. Exactement, parce qu'on a une demi-heure. Les cuits cuisent 18 minutes. On a plusieurs choses à faire. Je vais vous présenter aussi un super agrume. Il s'appelle main de Bouddha. Vous connaissez ça? La main de Bouddha. La main de Bouddha. Ouais. Non, j'ai entendu parler, mais jamais vu. Sa particularité, c'est qu'il n'est pas du tout acide. Il n'y a pas d'acidité. Très parfumé. Il n'y a pas de jus dedans. Il n'y a que de la chair. Et ensuite, on va faire des œufs d'écaille pochés. Et aussi un jus de basilic thaï. Cette recette me plaît beaucoup. C'est vraiment beaucoup de découvertes d'ingrédients, donc ça donne un peu plus de stress. Alors le mélange de saveurs, ça me motive parce que on fait toujours le risotto basique avec de la tomate, de la viande ou alors des champignons et un bouillon. Et là, je trouve que c'est le mélange parfait. Les temps passent, donc on commence. Il y a de l'eau à bouillir, d'accord? On mettra du sel. Le chef commence par le jus de basilic. Pour cela, il prépare un mélange épinards, roquette et un bol d'eau et de glace. Avec de l'eau froide. Donc on blanchit le basilic pendant 15 secondes, ni plus ni moins. On commence par contre par les roquettes épinards, super important. Si on commence par le basilic, l'eau elle va devenir noire. Et donc les conséquences aussi, l'épinard et la roquette vont devenir noires. Là, tu ne mets pas la totalité? Non, pas tout, pas tout. Il faut moitié-moitié environ. Donc voilà, on va mettre plus de chaleur. Il faut que l'eau soit bouillante. Bouillante, tout à fait. On plonge, que l'eau soit bouillante, voilà. Là, c'est bien, il va. Après les épinards et la roquette, le chef plonge le basilic thaï dans l'eau bouillante pour 15 secondes. Bain écossais donc pour notre basilic qui passe rapidement du très chaud au très froid afin de garder sa belle couleur. Voilà, donc là on a un résultat qui est assez bien. On laisse bien refroidir et ensuite on va le mixer. Et en même temps, on vient ici, ce qu'on va faire, on va mettre à chauffer cette eau-là qui est déjà prête à côté, d'accord? Et là je vais mettre du vinaigre. D'accord. Vinaigre de vin blanc, vinaigre d'alcool. Ok. C'est pour cuire les œufs pochés. Ah, vous mettez tout? Pochés. Exactement, tout. Voilà, là, ça va bouillir bientôt. Ici, on a déjà le bouillon chaud. Ça, il faut qu'il soit toujours chaud. Donc, vous le mettez à 2-3 pour chauffer, voilà, frémissement. Et ici, on va mettre du vinaigre de riz et du myrrhine. Okay. Ah, tu peux nous rappeler ce qu'est le myrrhine? Myrrhine, c'est l'alcool de riz. Donc, c'est quelque chose de sucré. Vinaigre de riz, c'est quelque chose d'acide. On fait temps pour temps. Donc là, on a 50-50. Et on les met à chauffer pour cuire la main de Bouddha. On va faire des petites tranches de main de Bouddha qu'on va les confire. D'accord. La main de Bouddha passe à la mandoline. Découpée en fines tranches, l'agrume est ensuite plongé dans le mélange myrrhine, vinaigre de riz, que le chef porte à ébullition. Puis il réserve cette préparation pour le dressage. On va mixer. On laisse un petit peu de glace parce qu'il nous faut quand même de la matière liquide. On va rajouter de l'huile d'olive aussi. Vous allez voir. L'huile d'olive. C'est déjà bien. Même maintenant qu'on va le regarder. Je mets mon nez dessus. Et ça sent bon? Oui. Ça sent bon. Ça sent super bon. Ça sent trop bon. D'habitude, le pesto ou le basilic, ça sent le pesto ou le basilic. Et là, ça sent, à la surprise, ça sent l'anis, en fait. Voilà. Donc c'est la grosse surprise et ça, je connaissais pas du tout. Après avoir assaisonné son jus avec un peu de sel, le chef le filme au contact pour qu'il ne noircisse pas et le réserve au réfrigérateur. Le timer vient de sonner. Le chef hache un demi-oignon finement avant de lancer la cuisson du riz. On coupe bien assez fin, d'accord? Il faut pas trop d'oignons, donc moi j'en coupe un petit peu. Plus fin c'est, mieux c'est. Là c'est un peu gros encore, mais on peut commencer quand même à lancer la cuisson du riz.
Donc ce qu'il nous faut, c'est un petit peu de beurre. Tu ne mets pas à l'huile d'olive, c'est beurre. Beurre, oui, c'est mieux. C'est mieux parce que c'est plus gourmand, ça donne quand même un bon goût. Voilà. Vous l'aviez chauffé? Exactement, oui. Ouais. Il faut chauffer, on le vient ici. Donc ce qui est important, c'est cuire l'oignon au début. Là, vous mettez au maximum pour la cuisson. Là, c'est au maximum, oui. Là, on cuit bien l'oignon. Ouais. Au bout d'une petite minute, le chef ajoute le riz pour le faire nacrer et l'assaisonne. Mettre les sels au début, ça permet que les riz absorbent les sels déjà au début de cuisson. D'accord. Ça rentre déjà dans le riz. Il faut qu'il soit bien chaud. Vous laissez quand même sur la cuisson au maximum. Au maximum, il faut faire attention. Là, là vous ne pouvez pas bouger. Je vous conseille de ne pas bouger parce que ça va très vite. Donc, ce qu'on va faire maintenant, ça, c'est du vin blanc. Tu vas sentir. Ok. C'est bien. C'est bien ça. Donc, on en met un peu. Il y a du bruit. Il faut toujours qu'il y ait du bruit. Hein. On ne met pas beaucoup. Hein. Ouais. Faut pas. Et ce qui est important, là, c'est de tout laisser évaporer. Si on mouille maintenant avec les bouillons, à la fin de cuisson, on va avoir un goût de vin. Et ça, c'est pas bon. Il faut juste avoir le parfum du vin. Puis le chef va mouiller progressivement le riz avec le bouillon de légumes chauds. Alors, l'important, c'est mouiller environ 7-8 fois le riz. C'est pour ça que c'est un risotto. Autrement, on aurait fait un riz pilaf ou un riz bouilli. Donc, toujours voir. Donc, quand on gratte toujours comme ça. Ça doit pas coller. Exactement, ça ne doit pas coller. Si ça colle, vous mouillez encore un petit peu. D'accord. Hier, on parlait de mettre de l'amour dans les pâtes. Ouais. Là, il faut mettre de la sensualité dans le risotto. Dans le sens, il faut caresser le riz. Tu vois. Il faut pas. C'est chaud, hein, la C'est cuisine chaud, hein. italienne. Ouais, t'as vu ça? La cuisson du risotto est donc très sensuelle et très précise. Tout en étant attentifs à leur riz, les candidats devront s'occuper des œufs de caille qui réclament beaucoup de concentration et de délicatesse. Ici, les œufs de caille. Donc, ça, c'est la partie délicate. Qu'est-ce qui se passe? On casse d'abord et ensuite on ouvre. Avec le couteau, vous faites? Oui, parce que c'est tellement délicat, on peut éclater vraiment. Même moi, regarde. Voilà qui n'est pas très rassurant. Alors au moment de la démonstration, ce qui me fait le plus peur, c'est l'œuf, parce que je me dis, le chef, il n'arrive pas à les ouvrir. Le risotto cuit doucement et le chef introduit dans sa recette un nouvel élément inattendu. Donc ici, on a fait une pâte de citron, d'accord? C'est des citrons qui ont été cuits pendant 9 minutes à 90 degrés et mixés ensuite. Donc c'est que du citron pur avec 10% de sucre. D'accord. Et une pointe de fleurs de sel pour fixer les goûts, comme un soupçon de fleurs de sel. Ça, ce sera prêt. Oui, ça va pas. Tranquille, Sandrine, tranquille. Ça, c'est. Oui, ça, On va pas fait vous déjà. demander d'aller non, cueillir c'est le sûr citron et de le presser et de le faire, ne vous inquiétez pas. Ça va être trop long après, sinon. Le chef remplit une poche à douille avec cette pâte de citron, mais ne perd pas de vue son risotto. On l'oublie jamais, hein. Autrement, on est perdu. Voilà. C'est une louchette, Une louchette, c'est hein. vraiment tranquille. Ouais. On est déjà à 4 minutes de la fin, 3-4 minutes de la fin. Je commence à mettre une partie de mon pesto, d'accord? Je peux commencer à colorer. Regardez, déjà la couleur elle change. Le chef prépare quelques pousses de basilic pour le dressage, puis il récupère les fines tranches de main de Bouddha qui trempent dans le mélange de vinaigre de riz myrrhine et les fait chauffer jusqu'à les rendre translucides. On va poser ça sur le risotto. Ça va être comme un drap transparent en fait. Mais juste à 3-4, ça sera assez. Donc ici. Voilà. Hop, une louche de bouillon sur le risotto et il faut passer à la cuisson des œufs de caille qui vont pocher dans de l'eau vinaigrée. Donc il faut bien tourner avec, d'accord? Ça c'est super important. Donc ça cuit environ 30, 40, maximum 1 minute. On garde toujours un œuf sur le risotto, on mélange. On va rajouter encore un peu de beurre. Parfait. Donc là, normalement, on y est. On est sur la fin du riz hein, déjà. Il y a un petit spermatozoïde. Hein. Ouais, on dirait, hein, on dirait. Hein. Mais je te dis... Très sensuel. Hein, tu vois? Les œufs sont cuits. Reste l'étape finale et traditionnelle de tout risotto. On appelle ça en Italie mantecare, dans le sens on va incorporer du beurre déjà, qui ça va nous ramener la texture, d'accord? On va mettre 2-3 notes de beurre. Les grana padano, ok? C'est un fromage à pâte dure, d'accord? Et de l'huile d'olive pour parfumer le riz et en même temps pour le rendre brillant. D'accord, Ok. ouais, absolument. Donc c'est Et là, deux choses. On monte, c'est Là, ça, hein. exactement. Là, on fait bien fondre
ça, le beurre. Voilà. Ça va, Christophe? Oh, je t'ai sali, là. Je me disais, Ça va arriver, quoi. si j'ai pas un truc dessus, J'ai de la chance, quoi. Les risques du métier, comme le dit souvent Christophe Michalak. C'est le moment du dressage. Autour d'un petit dôme de risotto, le chef dispose quelques noix de crème au citron. Décore le tout de feuilles de basilic et place au centre un œuf de caille qu'il recouvre enfin de tranches translucides de main de Bouddha. Les tranches translucides, d'accord? On les pose pour couvrir, ok? Ça va être là notre petite surprise parce que le jaune d'œuf, le jaune de l'œuf d'écaille est coulant. Il n'est pas... c'est magnifique, Denis. Un peu de poivre. Un petit trait d'huile d'olive encore. Et voilà. La touche finale. C'est splendide. Magnifique. En tout cas, moi, les enfants, je sais pas vous, mais moi, j'ai hâte de retourner sur le site de France2.fr pour récupérer la recette et tour de main du chef. Et puis, si vous n'avez aucune question, c'est à vous de jouer maintenant. La fin de la démonstration, je me sens assez confiant. Je vais essayer d'être assez vigilant sur vraiment toutes les étapes et bien me concentrer. Ça a l'air basique comme ça et simple quand on écoute la recette. Et puis on se rend compte qu'il y a plusieurs cuissons à gérer. Donc ça, c'est une des grosses difficultés.